Bonjour à tous, cette vidéo elle a pour but de vous montrer différents exemples de serres pour que vous puissiez faire des choix pour chez vous. Vous allez voir dans la vidéo, il y a différents exemples avec des petites structures et des plus grandes structures avec des systèmes qu'on peut s'auto-construire ou alors acheter. La vidéo elle vise à vous donner des idées pour pour choisir pour chez vous la serre la plus appropriée. Alors concernant les petits modèles, là je vous ai mis un modèle qui s'ouvre et qui se ferme assez facilement, qu'on peut s'auto-construire, ce qui est adaptable par exemple pour des potagers surélevés en carré. Un autre modèle ici qui a une ouverture sur le côté qu'on peut aussi s'auto-construire avec du bois. Et vous voyez les deux chaînes à gauche qui permettent que quand on ouvre la structure, elle reste calée en fait. Le tunnel accordéon, alors ça on peut se le fabriquer soi-même avec de la récup par exemple, ou bien il en existe qu'on peut acheter dans le commerce. Vous avez donc des structures plastiques qui sont idéales pour des planches de culture avec différents arceaux qu'on va mettre à intervalles réguliers pour soutenir la structure. Vous voyez, on peut faire aussi avec de la bricole, il y en a certains qui se fabriquent eux-mêmes les arceaux, qui récupèrent un peu de bâche et avec des morceaux de tuyaux d'arrosage découpés, ils vont fixer la bâche sur les arceaux. La serre en polycarbonate, serre à semi-bois polycarbonate. Le polycarbonate, l'avantage c'est que c'est léger, c'est hyper résistant. Après, c'est un peu plus cher que la bâche. Et ça peut être utilisé, là vous voyez, pour des sortes de petits châssis aussi à semis. On peut se faire aussi tout à fait des châssis à semis avec des bottes de paille. Alors la botte de paille, c'est un très bon isolant. Il faut savoir que si on essaye de mettre le feu à une botte de paille, ça prend pas feu parce que justement à l'intérieur, c'est tellement compressé qu'il n'y a pas ou très peu d'oxygène. On a ici donc la paille qui est utilisée pour faire un châssis et avec par-dessus on peut faire tout à fait avec un morceau de bâche ou des fenêtres récupérées par exemple à la déchetterie. D'ailleurs, on voit la technique des couches chaudes qui peut être utilisée aussi entre deux structures de paille et là on voit des fenêtres récupérées. Les couches chaudes, on va avoir une alternance de carbone, de matière carbonée, de matière azotée sur plusieurs couches pour monter en température et aider à chauffer la structure. On a là, vous voyez, une serre mix et récupération. On a différentes fenêtres qui ont été récupérées avec du bois. On fait une structure et du côté nord, on y met de la paille pour l'isolation. Là, c'est la serre typique jardinage qu'on peut acheter dans le commerce. Moi, c'est ce que j'ai mis dans mon jardin. Elle est assez pratique. Après, il faut faire attention. Il faut prendre une bâche avec un grammage au mètre carré assez important. Il ne faut pas prendre la bâche la plus fine, en fait, parce que sinon, elle va avoir tendance à s'abîmer trop rapidement. La serre bac de culture, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la serre, on va faire des bacs de culture surélevés, ce qui va nous permettre, si on a des problèmes de dos, par exemple, de ne pas se casser le dos, d'avoir une plus grande surface de culture, surface racinaire pour les végétaux. C'est plus facile aussi pour travailler. Et ça peut faire une plus grande réserve d'eau si c'est bien fait. Attention, là vous voyez, c'est du bois qui est utilisé. Si vous mettez du bois, il faut à l'intérieur mettre un isolant du type Delta MS ou de la bâche récupérée pour éviter que le bois ne pourrisse trop vite. Si on utilise du métal, le problème du métal, attention, c'est que ça peut surchauffer en été. Là on voit un exemple, c'est à la ferme du Bec et Loin où ils utilisent ces systèmes de bacs de culture surélevés dans les serres et vous voyez les allées qui sont remplies de BRF et de matière organique. La serre poulailler, alors là on met en combinaison le poulailler et la serre, c'est très permaculturel où on met en interaction les éléments pour plus de résilience. Et vous avez ici le poulailler donc, qui est utilisé contre la serre. Les poules elles vont apporter en fait de la chaleur et l'hiver ça peut aider à maintenir la serre hors gel. Elles vont apporter aussi des déjections et un peu de CO2 par leur respiration qui sera assimilé par les plantes. Au passage, vous voyez dans ce petit exemple qui est tiré du livre de Bill Mollison Permaculture 1 ou le 2, la version 2, je ne sais plus, ils ont mis aussi le compost contre la serre. Le fait de mettre le compost contre la serre, quand il chauffe, ça aide aussi à la chauffer, le compost qui peut être mis par exemple côté nord, et le sauna aussi qui est disposé contre la serre pour chauffer l'hiver. Ça c'est utilisé à la ferme du Bec et Loin. Vous voyez l'idée de mettre un poulailler dans la serre, vous le voyez ici, et au-dessus ils y mettent sur le poulailler, vous avez les bacs de semis, ce qui permet, il nous dit dans une vidéo, qu'il gagne jusqu'à, je crois, qu'il dit 5 degrés supplémentaires au-dessus du poulailler.
Et ils peuvent même y faire rentrer l'hiver à l'intérieur. Il nous dit dans la vidéo, je crois que c'est les cochons ou les moutons, je ne sais plus exactement, mais vous tapez ça sur internet, vous trouvez la vidéo, à partir de la minute 7, il en parle. On a la serre poulailler qui peut être aussi utilisée tout à fait dans des serres de type bioclimatique. Vous voyez, je vous en parlerai juste après de la serre bioclimatique. La serre douche d'été, où là en fait on mixe la douche avec la serre, la douche pour l'été, la douche fraîche. Au lieu que l'eau elle parte dans le réseau d'eau de collecte d'eau, on va en fait la faire aller dans le sol, ce qui va permettre d'arroser nos plantes et d'éviter de perdre l'eau entre guillemets. Bon, bien sûr, ça va de pair à utiliser des produits non polluants, non chimiques lorsque on se douche. La serre semi-enterrée, alors elle va nous permettre de profiter de l'inertie thermique, en fait, de profiter de la chaleur thermique. Et en fait, ça c'est utilisé dans des pays où il fait très froid, par exemple, où vous allez récupérer la chaleur du sol. Alors l'inconvénient, c'est que ça demande beaucoup de travail. Et attention, il faut faire attention de recréer du sol, recréer une couche fertile en profondeur, parce que si on arrive notamment sous la roche-mère ou en profondeur, la terre elle est moins fertile, la terre fertile elle est en surface, donc il faudra faire attention de recréer la fertilité. Sur les serres semi-enterrées, vous voyez là, c'est une autre technique qui a été mise en œuvre où ils ont creusé une allée pour faciliter le travail à droite et à gauche, l'utilisation de pots de culture par exemple. La serre dôme géodésique, alors là c'est une structure autoportante qu'on fabrique avec des pentagones. On en a fabriqué d'ailleurs, vous avez une vidéo où on vous montre comment en fabriquer une, vous avez 2 vidéos, on en a fait plusieurs. Et c'est une serre qui a une très bonne résistance au vent, de l'autoportance et qui est assez facile à construire en fait et esthétique. On a même une vidéo intéressante là que je vous conseille de regarder. Il y a une personne qui s'est fait une serre d'homme, mais c'est pas une serre là en fait, c'est un dôme où il habite dedans. La serre bioclimatique, alors le bioclimatique, c'est-à-dire qu'elle va bien utiliser l'environnement, les rayons du soleil, ou par exemple vous avez l'orientation du soleil qui est pris en compte pour les zones d'hiver ou les zones d'été. Par exemple, on sait que l'été, le soleil il est plus haut et l'hiver, le soleil est plus bas. Les rayons du soleil d'hiver ont un angle bien particulier. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a une pente sur la surface de la serre, c'est-à-dire que cette pente elle est là pour que le soleil d'hiver dans son angle plus bas, il vienne bien taper sur la surface et il chauffe mieux en fait, qu'il chauffe mieux la serre. Aussi vous avez une avancée de toit pour que le soleil d'été qui lui est plus haut ne vienne pas taper sur la vitre de la serre et donc en fait les rayons du soleil, la captation des rayons du soleil sont optimisés l'hiver de par la pente et l'été de par l'avancée de toit. La captation des rayons du soleil sera moins importante, ce qui permettra de ne pas surchauffer l'été. Et aussi, à l'intérieur, vous voyez, il est utilisé, par exemple, on peut tout à fait y stocker de l'eau, on peut y stocker des pierres, par exemple de la brique, ce qui va avoir une capacité de tampon thermique, de capter la chaleur et de la restituer. On voit là les cultures qui sont faites sur cette serre bioclimatique à l'intérieur et les bouteilles d'eau qui sont stockées sur la gauche, qui justement pour stocker la chaleur et la restituer par exemple la nuit. Alors après, une fois les différentes techniques, on peut les coupler. Vous voyez là sur ce dessin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rajouté du côté sud, vous avez une plante grimpante qui est disposée sur un treillis, ce qui permet que la plante grimpante caduque, telle de la vigne par exemple, l'été elle va faire un peu d'ombrage, donc elle va éviter que la serre surchauffe. L'hiver elle va perdre ses feuilles et ce qui va permettre aux rayons du soleil de rentrer. La serre professionnelle en bâche horticole, donc vous voyez avec une structure très résistante en acier galvanisé
Et on a une bâche professionnelle type horticole qui est disposée dessus. Alors là, on a des prix quand même qui vont rapidement s'élever, mais c'est une structure qui est durable et hyper résistante. On a des serres aussi mobiles, c'est-à-dire que là, vous pouvez voir ça avec Elliot Coleman que j'avais eu la chance de rencontrer à Paris. Alors lui, il a des types de serres qu'il va déplacer. On retrouve les serres mobiles à différents endroits avec différents systèmes, sur rail, sur roue, ce qui nous permet d'optimiser les cultures. Et par exemple, quand vous devez déplacer votre serre, que vous avez fini la culture de tomates et que vous voulez protéger des cultures d'automne sur une autre partie de terrain, vous pouvez déplacer votre serre. Alors vous trouvez des informations par exemple sur l'atelier du paysan aussi, l'atelier paysan aussi. Et pour finir cette vidéo, dans les différents exemples, vous avez la serre en verre et structure acier. Par exemple, structure en alu ou autre. Alors, c'est des serres qui sont très résistantes, mais aussi le prix, voilà, un prix très élevé, beaucoup plus élevé à l'achat. Voilà pour quelques exemples très rapidement. N'hésitez pas, si vous avez d'autres exemples de serres que vous voulez partager, à mettre des commentaires sous la vidéo avec des liens. Si vous voulez compléter les informations que j'ai dit, j'ai juste survolé pour donner différents exemples de serres. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires. Je vous remercie, je vous dis à bientôt et bonne soirée. Au revoir.